Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle revue et on va parler d'extensions. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui ont envie d'en mettre, qui n'ont pas la chevelure qu'elles auraient toujours rêvé avoir, et ce qui est mon cas, c'est pourquoi je porte des extensions assez régulièrement, parce que au naturel je suis loin d'avoir une aussi jolie et dense chevelure que ce que j'ai là. Et du coup je me suis dit que ce serait peut-être bien d'en parler, de vous conseiller, de vous montrer un petit peu quels sont les différents types d'extensions, parce que j'en ai quand même testé pas mal, et évidemment avec l'expérience maintenant je sais vers quelles extensions il vaut mieux que je me tourne plus que d'autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tous les types d'extensions que j'ai chez moi en fait, lesquelles j'utilise le plus souvent, pourquoi et quel type d'extension je vous conseille de choisir. Alors les extensions que j'ai en ce moment, ce sont des extensions permanentes, enfin semi-permanentes, et en fait on appelle ça des extensions U-tip parce qu'en fait ça fait en forme de U, c'est des petits points de kératine en fait qu'on vient poser à environ 1 cm de la racine, et ça dure à peu près 6 mois dans le temps. Donc moi personnellement ce sont mes extensions préférées, tout simplement parce que ce sont les extensions qui durent le plus longtemps et c'est selon moi celles qui se voient le moins. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc moi toutes mes extensions, toutes celles que je vais vous montrer viennent de chez Cria Hair. Je les achète toujours sur ce site là parce que je trouve que ce sont des extensions de bonne qualité et vraiment pas chères. Donc vous les recevez dans une boîte comme ça et ensuite vous avez donc les cheveux. Alors voilà comment ça se présente. Donc moi j'en ai pris des très longues parce que j'aime bien avoir une bonne longueur, surtout que en général il faut toujours couper un petit peu pour styler un peu votre coiffure. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, ce sont des petits points de kératine. Je vais essayer de vous faire un petit zoom pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, ce sont plein de petites mèches de cheveux avec au bout une espèce de petite coque en forme de U, un espèce de petit bout en plastique en fait. Et c'est ce petit bout là en fait que vous allez venir accrocher, fondre dans vos cheveux. Alors bien évidemment ça c'est une pose à chaud, donc il vous faut un fer spécifique pour pouvoir faire fondre la kératine, puisqu'en fait le petit bout de plastique que vous voyez là c'est de la kératine, et vous venez donc poser ça dans vos cheveux. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de vous faire un zoom pour vous montrer les points de colle dans mes cheveux. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait quand c'est posé. Vous voyez, vous avez le point de colle qui est ici. Donc moi mes cheveux ont déjà bien repoussé, donc normalement c'est beaucoup plus près du crâne en fait, mais là moi mes cheveux ont déjà bien repoussé, donc ça a descendu. Et donc c'est presque invisible, vous voyez, on voit juste un petit raccord ici, un petit point de colle. Mais c'est vraiment très discret, et même quand vous attachez vos cheveux, normalement, ça se voit pas, c'est invisible. Donc vous pouvez faire toutes les coiffures possibles et imaginables avec ça. Moi je trouve ça très bien. C'est vraiment le type d'extension que je mets le plus souvent parce que vous êtes tranquille entre 4 et 6 mois. Et ensuite il vous faut un produit spécial pour pouvoir les enlever, un produit qui va venir un petit peu ramollir la kératine, la dissoudre, pour que vous puissiez enlever le point de colle sans avoir à couper les cheveux ou sans les abîmer. Alors pour celles qui se demanderaient si ce type d'extension n'abîme pas les cheveux, personnellement, je vais pas dire que c'est un cas général parce que je ne sais pas, mais personnellement moi mes cheveux qui sont quand même très fins, très cassants et qui ont vraiment beaucoup de mal à pousser une fois qu'ils ont atteint une certaine longueur, écoutez, ça les protège, parce que comme il y a toute cette masse de cheveux par dessus, ça les protège de la pollution, des agressions extérieures. Et quand j'enlève mes extensions, mes cheveux naturels sont beaucoup plus beaux qu'avant que j'en pose. Alors évidemment je peux pas savoir si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas dans mon cas le fait de mettre des extensions est très bénéfique pour mes cheveux. Un kit comme ça vaut à peu près, allez on va dire 80 à 90 €. Ça dépend quelle longueur vous prenez, bien sûr. Plus vous prenez des cheveux longs et plus c'est coûteux. Moi j'ai pris les plus grandes, il me semble que c'est des 24 pouces, ça doit faire, il y a bien 80 cm de cheveux là je pense. Donc c'est les plus chers et je crois que j'ai payé ça 80 ou 90 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je les ai prises en couleur marron foncé, mais vous avez vraiment plein de couleurs différentes. Alors par contre faites attention parce qu'il me semble que dans un sachet vous avez 50 mèches de cheveux, mais pour faire une tête complète, si vous voulez avoir et du volume et de la longueur, je vous recommande de mettre entre 100 et 150 extensions. Donc il vous faut à peu près 3 paquets pour vous faire une tête complète. Après ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez juste vous rajouter de la longueur et que vous avez déjà pas mal d'épaisseur, vous pouvez très bien prendre un seul paquet, ça suffira parfaitement. Mais si vous voulez et de la longueur et du volume comme moi, il vous faut minimum 100 extensions. Là c'est ce que j'ai, j'en ai pris 100 et là c'est ce que j'ai aussi sur ma tête, j'en ai une centaine, une petite centaine. Et ça m'apporte vraiment beaucoup de volume et surtout beaucoup
beaucoup de longueur. Je vais vous montrer un petit peu mes cheveux naturels jusqu'où ils arrivent, si je les retrouve. Voilà, ça vous voyez c'est une mèche de cheveux naturels, donc ils sont à ce niveau là. Et donc là j'ai facile 20 à 30 cm de plus. Donc voilà pour les extensions U-tip. Ça s'appelle U-tip parce que c'est en forme de U, le petit point de kératine en fait. Pour moi ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace si vous souhaitez une pose permanente, si vous voulez avoir des cheveux longs pendant une longue période. Ça c'est ce qu'il y a de mieux. Après vous avez d'autres types d'extensions que je n'ai pas là mais que je connais. Il y a les extensions à froid. Il y a aussi des extensions en tressage, c'est-à-dire que vous avez des bandes de cheveux qu'on vient en fait tisser au niveau de la racine, et ça par contre faut vraiment avoir quand même des cheveux assez épais parce que sinon les bandes qui sont quand même déjà assez épaisses se voient facilement à travers les cheveux. Moi j'ai testé une fois et j'ai regretté très franchement parce que ça s'est emmêlé en plus, ça m'a fait des rastas. Bref, c'est pas forcément ce que je vous recommande si vous voulez quelque chose de discret et de naturel. Ensuite, autre type d'extension que j'ai déjà testé et que j'ai déjà mis, ce sont les extensions adhésives. Ça se présente sous forme de bandes, voilà, des bandes qui sont quand même assez larges. Et ici, en fait, vous avez de la colle adhésive qui se trouve sous la bande blanche. Donc en fait, vous venez enlever la petite partie qui est juste ici, vous la positionnez au niveau de la racine, vous collez une mèche de vos cheveux par-dessus et ensuite vous prenez une autre mèche, une fois que la première, celle du dessous est collée, vous en prenez une seconde et vous venez la coller, hop, par-dessus. Et donc du coup ça vous fait des mèches épaisses comme ça, de rajout à chaque fois. Donc ces extensions là elles viennent également du site Cria Hair et c'est une autre alternative qui est plutôt pas mal. Là encore c'est des extensions qui sont semi-permanentes donc vous pouvez les garder plusieurs mois. Le seul petit hic à mon sens c'est que c'est beaucoup moins, le rendu est beaucoup moins naturel avec ce type d'extension là. Alors les points positifs avec ces extensions là, c'est qu'elles sont repositionnables, c'est-à-dire qu'une fois que vous les enlevez, vous avez juste à racheter des petites bandes adhésives que vous trouvez très facilement par exemple sur Amazon, vous les repositionnez au même endroit et ensuite vous pouvez les remettre. Donc c'est vraiment très économique par rapport aux autres extensions que je vous ai montrées juste avant parce que les autres ne sont pas repositionnables. Les U-tip, une fois qu'elles sont usées, c'est terminé, vous pouvez les mettre à la poubelle. Tandis que les extensions adhésives, tant que les cheveux sont en bon état, vous pouvez les repositionner. Donc ça, c'est un gros point positif pour ces extensions-là. Maintenant, il y a des points négatifs quand même à opter pour ce genre d'extension-là. C'est que ces extensions sont beaucoup plus voyantes que les U-tip. Les U-tip, vous voyez, c'est juste un petit point de colle minuscule qui se fond parfaitement avec les cheveux. Et quand vous les attachez, on voit pas les points de colle. Vous pouvez vraiment faire plein de coiffures, on voit pas, ça fait très naturel. Tandis qu'avec ça, comme vous le voyez, ça fait des bandes qui sont rigides et des bandes qui sont quand même assez larges. Donc du coup, quand vous attachez vos cheveux, forcément ça se voit beaucoup plus. C'est beaucoup plus difficile à dissimuler. Mais par contre, ça coûte beaucoup moins cher les extensions adhésives. Donc après c'est un choix, c'est à vous de savoir ce que vous préférez. Si vous aimez vous attacher les cheveux, je vous recommande plutôt des U-tip. Mais après, si vous préférez les laisser longs tout le temps, que vous les attachez pas, pourquoi pas essayer des extensions adhésives, ça c'est à vous de voir. Ensuite, autre type d'extension que je voulais vous montrer, ce sont les extensions à clip. Donc c'est vraiment les extensions les plus courantes, celles qui sont le plus utilisées par toutes et tous. Encore une fois, les miennes viennent de chez Cria Hair, j'aime beaucoup cette marque, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Si vous cherchez des extensions pas trop chères mais vraiment de bonne qualité, je vous conseille vraiment ce site parce que c'est vraiment de la bonne qualité. En plus ça arrive par transporteur hyper vite, donc vraiment c'est un de mes sites favoris pour les extensions. Alors les extensions à clip, voilà comment ça se présente. Donc vous recevez de quoi faire une tête entière, donc ça c'est pratique. Ce ne sont pas des extensions que vous pouvez garder sur vous, dormir avec, etc. Ce sont des espèces de petits clips comme ça. Et donc c'est vraiment le type d'extension que vous allez mettre occasionnellement si vous avez une soirée par exemple, que vous avez envie de vous donner un peu plus de longueur, un peu plus de volume. C'est vraiment le type d'extension que je vous recommande parce que c'est très simple à poser, c'est peu coûteux, c'est de très bonne qualité et ça dure vraiment dans le temps, c'est repositionnable à souhait. Il y a vraiment très peu d'entretien à avoir. Vous les replacez dans leur filet une fois que vous avez terminé, vous les rangez dans le placard, dans leur boîte et voilà, vous les ressortez quand vous en avez envie. Donc ça se présente comme ça vous fait des espèces de bandes de cheveux comme ça, donc qui sont cousus à ce niveau là et vous avez des petits clips. Donc du coup ce que vous avez à faire en fait c'est séparer vos cheveux, hop, vous venez prendre une section tout en bas
vous les attachez à l'aide d'une pince et ensuite vous venez positionner votre bande d'extension à la jonction en fait. Et vous faites toute votre tête comme ça. Alors vous avez des grandes bandes comme ça, mais vous avez également des bandes plus petites, de quoi faire toute votre tête. Donc par exemple, vous avez des bandes avec un seul clip. Là, ça, moi je les utilise pour les mettre ici sur les côtés, sur le devant. Vous avez également des bandes à 2 clips, comme ça. Et en général, vous avez dans un kit une dizaine de bandes, de quoi faire la tête entière en fait. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top pour porter des extensions occasionnellement. Pour tester, pourquoi pas, puisqu'il y a beaucoup de filles qui ont envie d'en mettre mais qui savent pas vraiment à quoi elles vont ressembler, est-ce que ça va leur aller, etc. etc. Donc pour tester, pourquoi pas, un kit comme ça vaut une centaine d'euros. Ce sont des cheveux naturels, des cheveux humains. Et moi personnellement, j'utilise ce type d'extension soit pour me rajouter encore plus de volume si vraiment j'ai envie de faire une coiffure massive, ou alors je les utilise entre 2 poses d'extension en fait. Quand je vais enlever celle-là, je laisse toujours respirer un petit peu mes cheveux pendant une quinzaine de jours pour qu'ils reprennent un petit peu l'air, etc. Et avant de reposer d'autres extensions, bah voilà, je mets des extensions à clip. Alors par contre, faites vraiment très attention quand vous choisissez vos extensions. Ne prenez pas des cheveux synthétiques parce que déjà vous pouvez pas les lisser, vous pouvez pas les boucler, c'est du plastique donc forcément ça fond, mais en plus de ça, ça brille donc ça fait pas naturel du tout. Et alors une fois que le cheveu s'en mêle, déjà ça s'en mêle très facilement, vous sortez, il y a un petit coup de vent, les cheveux s'en mêlent tout seuls. Et après, une fois qu'ils se sont emmêlés, vous ne pouvez pas passer la brosse à l'intérieur parce que sinon ça casse la fibre synthétique et après ça fait des gros touillons de cheveux qui ne se remettent plus jamais en place et après ça gonfle et ça vous fait un truc immonde, c'est juste horrible. Donc je vous recommande vraiment de prendre des cheveux humains, ça coûte beaucoup plus cher, on est d'accord, puisque pour un postiche ou des extensions de cheveux non naturels vous allez payer 20 ou 30 euros et pour des cheveux naturels vous allez payer entre 50 et 100, mais vraiment je vous conseille parce que c'est 30 euros de foutu en l'air si vous prenez des extensions de cheveux non naturels. C'est ce que j'avais fait la toute première fois que j'en ai posé et je l'ai vraiment regretté. Alors ensuite vous avez également des extensions de cheveux, de coiffure déjà toutes faites, c'est-à-dire qu'on vous vend des espèces de postiches comme ça, de faux cheveux ou de vrais cheveux, avec une pince qui est intégrée. Alors ça peut être sous plusieurs formes, vous en avez avec des pinces et vous en avez aussi avec un espèce de petit crochet que vous mettez autour de votre queue de cheval et ensuite vous avez une mèche de cheveux que vous venez entortiller autour de votre queue de cheval. Moi j'ai opté pour celle avec des pinces parce que c'est très facile. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous commencez en fait par vous faire une queue de cheval. Ensuite vous prenez votre extension de cheveux et vous venez tout simplement hop la fixer sur votre vraie queue de cheval et voilà, ça vous fait une longue queue de cheval comme ça. Alors bien sûr vous avez plusieurs modèles, plusieurs couleurs, vous avez plusieurs types, puisque là vous voyez c'en est une qui est bouclée. Je l'ai acheté directement bouclé comme ça et ça peut vraiment rendre service, ça fait très joli quand on n'a pas beaucoup de cheveux ou qu'on n'a pas forcément envie de se coiffer, qu'on a un peu la flemme. On se fait tout de suite une petite queue de cheval comme ça à la va-vite, on rajoute ça par dessus et on est coiffé quoi. Donc moi ça je trouve ça vraiment génial. Ils en font des lisses aussi, des longues queues de cheval toutes lisses. Donc ça c'est vraiment un truc que je vous recommande si vous êtes un peu comme moi et que vous êtes un peu une flemmarde, que vous n'êtes pas très doué pour vous faire des coiffures. Ce genre de petits trucs là c'est vraiment super et ils en font aussi avec des chignons déjà tout prêts. C'est vraiment génial. Alors là encore une fois je vous recommande de prendre des vrais cheveux plutôt que des faux parce que les faux s'abîment très vite. Moi j'ai commencé par prendre ça, par prendre des cheveux synthétiques et vraiment ça n'a pas tenu le choc. Je les ai mis une fois ou deux et après c'était bon à aller à la poubelle, tandis que les cheveux naturels ça reste dans le temps en fait. Il y a très peu d'entretien. Moi de temps en temps je leur fais un petit masque, vous voyez je prends mon masque capillaire, j'imbibe mes cheveux, je leur fais un petit shampoing et puis ensuite je leur mets un petit peu de masque, ça relisse la fibre capillaire, ça les répare. Après ils sont tout beaux, tout doux, je les rince, je les sèche bien et ils sont repartis pour des années, donc vraiment c'est super. Alors par contre ces extensions là j'en ai pas vu sur le site Cria Hair, ça vient d'Amazon. J'ai trouvé une petite boutique qui est vraiment très bien, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce sont de vrais cheveux donc du coup vraiment c'est de la bonne qualité et c'est top quoi, vraiment c'est top. Donc voilà pour cette vidéo sur les extensions, j'espère ne rien avoir oublié. Si jamais j'ai oublié des choses ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très heureuse de vous répondre et puis d'essayer de vous
vous aider. Je vous mets bien entendu tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Et puis bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, passez de bonnes vacances, profitez bien du soleil et à la prochaine. Ciao!